Bien le bonjour, je suis Lumélia, freelance événementiel. Je suis de retour de mon voyage en Colombie enfin. On est déjà au mois de mars, je suis rentrée fin janvier, mais je suis rentrée bien reposée, déconnectée de tous mes problèmes. Je suis rentrée tout le mois de février, j'étais totalement peace and love, un peu de travail, un peu de personnel. Le voyage en lui-même était juste génial, un peu rapide parce que je bougeais vraiment après une ou deux nuits, c'était rapide, mais très très enrichissant. J'ai découvert la Colombie. Je suis très pressée de retourner dans un pays d'Amérique du Sud. Et là, je suis de retour en ce mois de mars, un peu moins détendue que quand je suis revenue. La routine s'est installée, donc les problèmes, les stress aussi sont de retour, mais ça va aller. Je fais attention et je prends du recul assez tôt, comme ça, je ne veux pas tomber dans une fatigue extrême. Là, on est parti pour une semaine avec moi. Aujourd'hui, mardi, je vais faire une intervention avec 100 000 entrepreneurs ce matin pour rencontrer des jeunes et les sensibiliser au monde de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, leur montrer la mixité un peu dans ce milieu et l'égalité des chances aussi en fonction des objectifs de chacun. Aujourd'hui, c'est un peu plus particulier parce que c'est l'entrepreneuriat féminin pour montrer la mixité et les possibilités pour les femmes, l'égalité des chances, la mixité dans les domaines surtout dits masculins, la possibilité aussi de l'entrepreneuriat pour les femmes. Donc je vais discuter avec des jeunes par groupe de 8 à 10. Je vais faire 3 tours de 30 minutes. C'est la première fois que je fais une intervention avec son entrepreneur. On va voir ce que ça donne. Je n'ai presque rien préparé. Je me suis juste souvenue de mon petit CV dans la tête là, mais on va voir comment ça se passe et comment je vais pouvoir améliorer mon discours pour être beaucoup plus percutante et provoquer un peu plus de discussion. On va voir comment ça se passe. Je vais me préparer. On est parti. C'est parti, j'ai rendez-vous à 9h30 pour l'accueil. À partir de 10h, ils font leur petite présentation, je pense, du lieu, des écoles, des élèves, du pourquoi, du comment. Et à 11h, on commence les tours, 3 tours avec 8 à 10 élèves. Et je vous raconte comment ça se passe après. Là, sur le chemin, je vois une classe derrière moi, donc je pense que c'est potentiellement la classe que je vais avoir tout à l'heure. Il fait beau, merci, le soleil est enfin de retour parce que quand je suis rentrée de Colombie, c'était affreux, c'est gris. Pendant toute la période où j'étais là-bas, il faisait aussi gris de toute façon. Donc c'était pas une super météo, on attend le printemps avec impatience. De retour chez moi, les interventions se sont très bien passées. J'ai donc eu 3 groupes de 10 étudiants à peu près. Le premier groupe était très dynamique, posait beaucoup de questions. Ils avaient l'air un peu plus intéressés. Deuxième groupe, catastrophique. C'était vraiment tous, voilà, on est là pour être là parce qu'on doit être là. Très peu de questions, mais voilà, j'essayais de poser moi des questions pour comprendre leur profil un peu. Et troisième groupe, voilà, entre les deux, il y avait voilà, ceux qui posaient beaucoup de questions et puis les autres qui étaient complètement hors sujet. Ils étaient là pour être présents. C'est intéressant de faire ce genre d'intervention et j'espère que je pourrai en faire un peu plus maintenant que je sais comment ça se passe. Là, c'était un cas particulier parce que c'était pour l'entrepreneuriat des femmes, mais
C'est vraiment cool et au fur et à mesure de mes tables rondes, mon discours était beaucoup plus fluide de la manière dont je présentais mon parcours. J'aimerais vraiment pouvoir le présenter autrement que juste, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ensuite j'ai fait ça. Avoir un peu plus de feeling, je sais pas, le romantiser comme les gens disent. Et puis là, je vais commencer à travailler. J'ai travaillé un peu quand j'étais là-bas. Comme il n'y avait pas beaucoup de bus, je me suis dit autant rester un peu travailler, prendre un bus qui me fait arrêter assez rapidement. Au lieu de prendre 1 heure, là, j'ai mis qu'une demi-heure pour rentrer chez moi. Et j'ai mal à la tête. Mal à la tête parce que les bus m'ont un peu secoué quand je les ai pris aujourd'hui, aller-retour. Et parce que j'ai aussi des étourdissements slash vertiges. Je ne sais pas quel terme utiliser, mais voilà, mon cerveau, il se bascule légèrement. C'est vraiment très léger et ça me fait perdre un peu mon orientation. Je ne vais pas tomber par terre, mais voilà, c'est très très désagréable. J'en ressens un peu, par exemple. Et heureusement que demain, je vais voir le médecin par rapport à cela et pour faire un bilan sanguin. Mais c'est très désagréable parce que c'est pas forcément quand je me lève, hein. C'est juste, je fais quelque chose, juste, je bouge un peu trop et ça y est, mon cerveau commence à perdre son équilibre. Je vais voir ce que me dit le médecin demain si je ne vais pas avoir un ORL par rapport à cela. Puis ouais, là j'ai un truc à envoyer à ma collègue, je lui envoie et puis franchement aujourd'hui j'ai pas envie, j'ai beaucoup de mails. Mais j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie, j'ai juste envie de dormir donc voilà. Ça va être tranquille et bon s'il faut que je travaille un peu plus tard, je travaillerai plus tard mais là j'ai besoin de me reposer. Bien le bonjour, je vais à ma salle de sport ce matin. Comme d'habitude, je commence à 7h30. Et aujourd'hui, c'est la session numéro 2. Donc je vais faire les bras et les triceps. J'ai repris depuis que je suis rentrée. J'ai juste fait ma pause. Je suis rentrée un mercredi. Je me suis dit voilà, tranquillement jusqu'au dimanche. Et après, j'ai repris mes séances. La première semaine, j'ai mis des poids un peu plus légers pour éviter d'avoir des courbatures beaucoup trop importantes. Et puis après, j'ai commencé un nouveau programme avec des nouveaux exercices. Et puis voilà. Bien rentrée, j'ai aimé cette séance. Même si le dernier exercice, là, les abdos, là, ça me tue toujours. Mais là, ça s'est bien passé parce qu'il y a des jours où je suis très fatiguée et c'est très, très désagréable de s'entraîner comme ça. Mais voilà, là, je vais prendre mon petit déjeuner rapidement parce que j'ai rendez-vous à 10h20 pour aller voir le médecin généraliste. Je dois voir avec lui pour mon allergie. J'ai fait une réaction allergique sortie de nulle part. J'ai commencé à m'étouffer toute seule. Heureusement que je me suis arrêtée de boire la boisson à temps. Je n'ai pas eu besoin d'aller aux urgences. Il faut que je lui parle de mes maux de tête, là, vertige, étourdissement. Je ne sais comment cela s'appelle. Et il faut aussi que je lui demande un certificat. Oui, pour faire un bilan sanguin complet qui inclut aussi dépistage, tout ce qui est VIH et hépatite. Voilà. Je dois partir dans 8 minutes. C'est parti, je vais y arriver. Plus 2 minutes au programme, mais tout va bien. Je vais passer à la pharmacie, comme j'ai dit, et après, j'y vais en marchant. Après, s'il y a un bus, je vais prendre le bus. Et j'espère que tout va bien se passer. Tout va se passer, tout va bien se passer.
retour de chez le médecin. Tout va bien, pension va bien, et tout va bien, tout va bien. À chaque fois que je vais voir les médecins, tout va toujours bien. Mais moi, je suis sûre que j'ai mal à la tête. Il m'a quand même donné du Tanganil. C'est spécialement pour les vertiges. J'en ai pour 2 semaines, 3 à 4 comprimés par jour, à répartir entre le matin et enfin toute la journée, quoi. Donc là, je vais en prendre 3 aujourd'hui, à midi, après-midi, le soir. Et on va voir, je vais en prendre au moins peut-être pendant une semaine, sur une semaine, comme ça. Je vais voir ce que ça fait, s'il y a un bon impact. Il m'a aussi fait mon ordonnance pour un bilan sanguin. De base, lui, il voulait que je fasse le bilan par rapport à mon symptôme. Et quand je lui ai demandé pour tout ce qui est dépistage, le mec il me dit ça sert à rien s'il n'y a pas de risque. Si je n'ai pas pris de risque, ça sert à rien. Alors il va falloir m'expliquer où est la machine aujourd'hui. Ne te fais pas dépister, jamais, comme ça. On s'en fout. Si tu as quelque chose, si tu as attrapé quelque chose, si tu t'es coupé entre temps et que tu as touché quelqu'un, on s'en fout. Ok. Voilà, j'ai déjà eu un appel pour le travail, pour faire un point avec ma collègue, la chef de projet senior pour notre projet, pour notre congrès qui a lieu à Florence à la fin du mois, parce que ça se rapproche. On a plein de demandes de dernière minute, les informations, les confirmations. Il y a beaucoup trop de mails, mais voilà, ça arrive bientôt. Et en plus, je pourrai être sur place enfin. Et voilà, je vais me poser quand même un peu. Envoyer un petit mail d'abord et me poser. Manger maintenant, prendre le médicament et je vais travailler toute l'après-midi. Et puis, ouais, j'ai une réunion cet après-midi et on se revoit pendant la réunion. J'ai traité pas mal de mes mails, pratiquement tous. Il y en a certains qui ne me concernent pas, je dois juste être informée. Donc on prépare un congrès pour la semaine prochaine. Donc moi là, je suis vraiment que sur des invités qui vont à ce congrès. Je ne suis pas responsable de l'organisation de cet événement. C'est juste qu'on a plus de pratiquement 300 invités à amener sur place. On ne s'occupe que de leur inscription au ce congrès et de leur logement. Mais voilà, ça fait pratiquement 250 nuitées, si je ne me trompe pas, au maximum. Sur une nuit, on a beaucoup de nuitées. Gérer leurs demandes, leurs cancellation, leurs annulations, les extensions de nuit. Et voilà, ça va aller. Là, j'ai une réunion pour un autre congrès qui aura lieu au mois d'août, fin août, à Madrid. Je devrais être sur place aussi cette année. Donc ça veut dire sur place, me déplacer un peu et visiter Madrid, que je n'ai jamais visité d'ailleurs. Donc je vais en profiter, comme pour Florence à la fin du mois. Je reste plus longtemps, Madrid aussi, tant que je peux. Je reste. Et de toute façon, ça sera toujours moins cher pour eux parce que les billets sont moins chers. Après cette période où il y a les congrès, c'est toujours, les tarifs sont toujours exceptionnels. Mais bon, je vais faire une réunion d'équipe cet après-midi. Hier après-midi, on a eu la réunion avec le client pour ce congrès à Madrid. C'est juste faire le point de où on en est. Je n'ai toujours pas vraiment lancé les inscriptions pour ces personnes. Donc elles s'inscrivent via une plateforme que je gère qui est complexe à comprendre. Il faut la comprendre. Voilà. Une fois que vous la comprenez, vous savez quoi faire, mais c'est une plateforme d'inscription complexe. Et après, c'est moi qui gère leurs inscriptions avec le congrès en question. Sur cette plateforme, j'ai toutes leurs informations personnelles, leurs demandes de nuitées et autres. Et puis voilà, hein. On n'a toujours pas lancé des inscriptions parce que le client est très en retard, mais c'est pas grave, au moins j'ai le temps de faire mon congrès de ce mois-ci tranquillement. Il se termine, on va bien lancer celui-là, ça va bien s'enchaîner, mais vraiment parfaitement, parce que je dois envoyer les liens d'inscription le 1er avril. Moi, pour ce congrès, il se termine vraiment pour moi le 30. Ouais, le 30. Après, je ferai juste du post-event, m'assurer que tous les tarifs sont bien mis pour tout le monde. Et puis, ouais, dans une minute, petite réunion. Et après, je reprends mon congrès de ce mois-ci et je dois envoyer les informations finales. On a fait des PDF avec des formats différents à chaque fois en fonction du type d'invité. J'ai en tout 30 mails envoyés demain avec toutes ces versions et tous ces tableaux à extraire. Parce que, oh là là, bref, j'ai 30 emails à envoyer, même type, pour tous mes clients.
Bien, bonjour, en direct de Orly. Et non, je ne prends pas l'avion aujourd'hui. J'accompagne mon père là, il s'est déposé tout seul. Et après, je récupère la voiture que je vais laisser chez moi. Et puis, on va voir comment la journée s'organise. Normalement, la journée n'aura même pas commencé. La journée de travail n'aura même pas commencé quand je serai rentrée. Donc, parfait. Comme si de rien n'était. On se retrouve fin de journée après avoir passé toute la journée, littéralement depuis 10h, je suis arrivée depuis l'aéroport. Et là, je viens de terminer à 18h, 18h35. Bien sûr que j'ai continué à travailler. Mais ouais, toute la journée, je n'ai fait que des emails, préparer des documents pour chaque groupe spécifique avec leurs informations, l'hôtel, bien à eux, les autres trucs, les machins, les transferts. Et ouais, ça m'a pris toute la journée, le matin pour faire les documents, du moins pour faire les formats PDF, et l'après-midi pour envoyer les mails et bien sûr être sûr que je ne fais pas d'erreur, que je ne me suis pas trompée, que j'envoie les bons documents au bon groupe. Donc ça a pris beaucoup de temps, mais j'ai terminé. Là, je vais me reposer et pourtant j'ai tellement de choses à faire. Faut que j'avance sur Find Yourself parce qu'on a notre soirée de lancement la semaine prochaine. Et il faut que je finisse les feuilles de route pour la soirée de lancement, mais aussi pour le festival du samedi et du dimanche. Il faut que je regarde les mails de Find Yourself parce que j'ai deux personnes à qui je dois envoyer un petit mail, une réponse par rapport à ce qu'ils m'ont dit. J'ai pour moi un montage vidéo que j'aurais dû poster ce soir, mais je le posterai plutôt demain. J'espère que demain après-midi, je pourrai ne pas trop travailler pour finir ça et la poster demain, cette vidéo. C'est d'ailleurs la dernière vidéo sur mon voyage en Colombie où je suis restée 3 semaines. Vous pouvez tout retrouver dans ma playlist. Il y a 11 épisodes. Donc faites-vous plaisir. Et je dois aussi faire des factures pour personnes pour qui je travaille dans la famille. J'ai envie de me reposer surtout. Mais je privilégie mon repos avant toute chose, avant moi et surtout avant les autres. Donc là, je vais me reposer. Et si après manger, j'ai de l'énergie, je ferai plutôt du montage et des mails pour Find Yourself. Et voilà. Côté vertige, j'ai eu un peu de mal aujourd'hui. J'ai pris médicaments 2 fois pour l'instant. Voilà, je ne suis pas encore convaincue de ce médicament. On verra sur le long terme. Parce que j'avais l'impression que c'était plus comme un Doliprane où ça règle le problème tout de suite. Mais non, on va voir. De toute façon, j'ai un traitement normalement pour 2 semaines. On va voir ce que ça donne dans une semaine. Et puis, j'ai envie de manger 2 choses. Burger King parce qu'ils ont leur burger au cheddar ou comme ils disent, le cheddar au burger. Et j'ai vraiment envie de tester ça, mais il faut que je le teste dans un bon Burger King parce qu'en fonction des restaurants où je vais ou où l'on va, la qualité des burgers n'est pas la même. Donc je pense que ceux qui sont du côté de chez moi, c'est bien. Et j'ai aussi envie de manger Five Guys. Parce que Five Guys, c'est le meilleur de mes fast-food bien connu entre Five Guys, Burger King et McDo. C'est Five Guys top du top. Par contre, ça coûte une blinde. Et je veux aussi manger leurs cacahuètes à disposition gratuitement. C'est surtout les cacahuètes que je veux. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, ouais. Il faut voir. Un jour, j'irai à Gare du Nord. Parce que c'est là où je vais. Mais j'ai envie de manger ça en ce moment. Donc, il faut que je sorte de la viande pour mon déjeuner demain et après-demain. Je suis véhiculée. Oh mon Dieu, je suis véhiculée. Oh. Ok. Bien, bonjour. On est samedi. Il est déjà 7h30. Je vais aller faire ma prise de sang. Et en fonction de l'heure à laquelle je reviens, soit je pars directement, soit j'ai le temps de préparer mon petit déjeuner et l'emporter avec moi pour manger sur le trajet. J'ai très très faim, comme d'habitude. Le jour où je fais des prises de sang, j'ai extrêmement faim, bizarrement. Je sais pas pourquoi, pourtant hier soir, qu'est-ce que j'ai mangé? Ouais, je n'ai pas mangé. J'ai pas mangé grand chose. J'ai mangé finalement de la semoule et du jambon de pays.
Parce que ma mère est rentrée de Guadeloupe il y a quelques semaines et elle m'a ramené du jambon. Ce jambon, il est tellement... Mais bon, allons. Prise de sang, ok. Donc là, c'était prise de sang un peu généraliste par rapport à mes vertiges. Et le dépistage MST, IST complet. Il m'a fait un truc complet, genre prélèvement de tout, prise de sang et tout. Et là, il est 8h15. J'aurai à peine le temps de rentrer, faire à manger et partir pour la session de travail avec Find Yourself, la dernière avant le week-end du mois de l'empowerment, avec la soirée de lancement le vendredi soir que moi je prépare, et les 2 journées samedi dimanche avec 2 tables rondes par jour, des ateliers, des ateliers, workshop. Non, il y a autre chose encore. Il y a atelier et autres. Il y a le marché des créatrices avec les associations. Donc ça sera un beau week-end. Girl, I realize all